Salut les investisseurs de gauche, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je reviens d'un petit footing, donc là je suis super en forme pour faire cette vidéo. Ce que je vous propose qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on passe à l'analyse du portefeuille bourse de Victor Ferry. Alors j'espère que ce sera la première d'une longue série, hein, qu'on fera d'autres portefeuilles. Donc là je me lance, je commence, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Et bien sûr si vous voulez que je fasse la même analyse sur vos portefeuilles, vous m'envoyez un mail hein, et on peut en discuter. Voilà, donc je vais utiliser mes différentes méthodes que j'ai déjà présentées, la courbe de régression et mon outil d'analyse de portefeuille. Donc je vais vous montrer ce que ça donne chez Victor. Alors Victor, d'abord, hein, quand même, je tiens à lui rendre un petit hommage parce que c'est quand même lui qui m'a fait me décider à me lancer dans l'aventure YouTube. Alors là, c'est un gros YouTuber spécialisé en rhétorique, mais il a aussi lancé une chaîne business, et vraiment une chaîne que je vous recommande de suivre, hein, celle-ci. Parce que Victor, il apprend énormément de choses, il progresse beaucoup sur le sujet des finances personnelles et de l'investissement, et il vous amène avec lui, il vous fait progresser avec lui. Donc ça, c'est vraiment super. Donc merci Victor, et j'espère te rendre un service en te faisant cette petite analyse de portefeuille. Alors ce qu'on va faire, alors déjà Victor, est-ce que vraiment tu es sérieux hein? Parce que j'ai vu des choses, tout n'est pas beau, alors il y a des super choses, mais tout n'est pas beau. Donc dans un premier temps, on va voir comment on pourrait un peu rééquilibrer ton portefeuille, le nettoyer. Ça va vraiment être très simple, tu vas voir, parce qu'il y a des petites lignes bizarres. Après, on va passer vraiment à l'analyse concrète. Je vais te proposer 3 achats pour le mois de mars, si tu l'as pas déjà fait, hein. Et après, on va regarder ensemble 3 actions à discuter. Pas forcément de la vente ou de l'achat, mais des actions où il faut qu'on regarde, tu vas voir. Alors d'abord, pour rééquilibrer ton portefeuille, voilà, hein, j'ai pris une de tes vidéos les plus récentes où tu le présentais. On voit ces 3 lignes là, Orion Office, Aubrey et Altaria. Bon, c'est vraiment des toutes petites lignes. Moi, pour mon analyse, ça me polluait, parce que quand tu as une action qui fait que 40 euros, ça représente rien dans ton portefeuille, et donc du coup, il va te demander de la pondérer un peu plus, d'en rajouter, parce que ça représente trop de petites portions dans ton portefeuille. Honnêtement, voilà, j'ai tracé la courbe de régression de Orion Office. C'est quoi ça, quoi, hein. Je te recommanderais jamais d'acheter ça. Donc déjà, premier, tu me rééquilibres ça, tu me nettoies cette petite ligne, et je vais passer à une analyse plus approfondie maintenant de ton portefeuille. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous ne connaissez pas encore mon outil, mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher sur Internet différentes données d'analystes, ce qu'ils pensent des différentes actions que vous avez en portefeuille. Donc là, j'ai rentré toutes les actions de notre cher ami Victor, et je les ai mis dans la moulinette. Donc c'est ce qu'on voit ici. Désolé, je galère un peu. On va commencer par faire un zoom sur celui de gauche. Et donc en fait, il va prendre l'écart que les analystes pensent que l'action a, donc la marge de progression qu'elle va avoir. On va prendre les recommandations à l'achat, à la conservation, à la vente. Et j'ai une petite moulinette qui dit, par rapport à ce que tu as dans ton portefeuille, pour bien qu'on équilibre ton portefeuille, qu'est-ce que tu devrais acheter? Alors j'ai vraiment 2 graphes. Celui de gauche qui est sans équilibrage, c'est-à-dire on ne regarde pas ce que tu as dans ton portefeuille, on fait vraiment pur avis des analystes. Et à droite, qu'on regardera après, c'est je pondère avec ce que tu as dans ton portefeuille pour qu'on ait un bon équilibrage de ce portefeuille. Alors ce qu'on voit ici, c'est que parmi les actions que les analystes te recommanderaient le plus d'acheter, on a American Tower, Visa, Archer Daniels Midland et Pfizer. Bon, on va pas aller trop plus loin, mais sinon tu vois la suite, hein, Coca-Cola, ST Microelectronics, etc. Donc on commence, voilà, c'est ça qui a le plus de potentiel d'augmentation, qu'on te recommande le plus d'acheter selon les analystes. A l'inverse, on va plutôt te recommander de vendre T. Rowe, Main Street Capital et Edison. J'ai oublié le nom, mais on va le voir plus tard. Et donc ça, c'est vraiment sans qu'on prenne ton portefeuille. Maintenant, si on regarde avec ton portefeuille, donc ça va prendre la quantité d'actions que tu as. Ce qu'il te propose d'acheter, c'est ST Microelectronics, Coca-Cola, Sanofi, McDo et Pfizer. On va s'arrêter là, ça sert généralement pas à grand chose d'aller plus loin. Donc ça, on regarde purement recommandation des analystes et on équilibre pour que ton portefeuille soit rationnel, qu'il n'y ait pas une position qui fasse 50% et l'autre qui fasse 1. Mais maintenant, on va approfondir ça. On va approfondir ça avec les courbes de régression. Et ce qu'on va faire, c'est je les ai tirées sur les recommandations d'achat que tu vois ici. Sur tes 3 premières recommandations d'achat, pour voir est-ce que vraiment il y a un potentiel de plus-value. Et ce qu'on voit, donc là, je t'ai tracé McDonald's. Alors, je t'ai tracé, à la base, je t'avais tracé ST Microelectronics.
Mais du coup, elle, je te la recommande pas du tout parce que on est sur une action qui est très surévaluée. Globalement, le, le marché des microcontrôleurs, etc., d'électronique, c'est trop surévalué. Donc je l'ai remplacé par McDonald's, c'était ta quatrième. Il y avait Coca-Cola et Sanofi. Et donc là, ce qu'on voit, on va faire un petit zoom. McDonald's sous évaluation de 18%, avec un historique incroyable, 1970. Donc là, on a vraiment un historique, voilà, en croissance, qui a jamais décru. 18% de marge. Coca-Cola, 74% de potentiel. Donc vraiment, vas-y quoi. Enfin là, apparemment, tu es sous-pondéré dans ton portefeuille, donc tu peux rajouter dedans. En plus, il me semble que ça paye un bon dividende, Coca-Cola. Et enfin, Sanofi, en toute légère surévaluation, donc il y a 1%. Mais bon, là, tu peux rentrer dedans tranquillement. Surtout qu'a priori, tu n'en as pas énormément dans ton portefeuille, puisque mon outil me disait qu'il fallait que tu en achètes. Donc voilà, Victor, moi, ce que je te recommande d'acheter, sur la base de cette analyse, c'est McDo, Coca et Sanofi. Tu me diras, bien sûr, ce que tu en penses et ce que tu en fais. Maintenant, on va regarder trois actions que je voudrais qu'on discute. Voilà, c'est les trois dernières. Donc, on avait vu Tiro, Consolidated Edison, voilà, je ne trouvais pas le nom, c'est ça, et Main Street Capital. Donc, ça, c'est les trois actions que l'outil dit bof, c'est un peu en limite, voire il faudrait vendre. Et alors, quand on regarde les courbes de régression, ça ne te dit pas tout à fait pareil. Tiro Price, on voit un super historique, voilà, et une sous-évaluation à 116%. Donc là, il y a quand même un potentiel énorme. On va la regarder un peu en détail. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Consolidated Edison, pareil, alors là, une marge à 50%. Donc vraiment, si tu crois dans ces boîtes, je te dis, vas-y, t'as une marge de manœuvre énorme. Et Main Street Capital, 26% de marge de progression. Et donc ce qu'on va un peu regarder, c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer que les analystes ne sont pas favorables à ces boîtes-là. Alors, T. Rowe Price, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai pris un avis de JP Morgan. Donc ça, ils donnent voilà, leur opinion sur vraiment la synthèse, leur thèse d'investissement sur cette boîte-là. Et donc eux, ce qu'ils recommandent, c'est underweight. Donc ça veut dire vraiment d'alléger cette position sur ton portefeuille. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est une boîte qui surperforme toutes les autres dans son domaine de compétences, dans son domaine d'activité. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont eu des performances équivalentes à leurs homologues. Du coup, ça n'explique plus un peu le premium. Ça se vendait à un prix un peu premium. Donc ça n'explique plus ce prix-là. Et donc ce qu'ils disent, c'est que soit l'action va stagner en attendant que les autres la rejoignent, soit l'action va même pouvoir diminuer un petit peu. Donc là, ce que je te recommanderais sur la base de mes outils et de cette analyse-là, ça serait d'alléger ta position sur T. Rowe Price. Voilà. Pour T. Rowe Price. Maintenant, regardons un peu Consolidated Edison. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ce que je comprends comme boîte, d'ailleurs, je suis un peu étonné que tu sois dans ce genre de boîte. C'est un peu le EDF de New York, enfin des États-Unis. Donc voilà, ils travaillent dans le gaz et l'électricité. Donc ils sont distributeurs d'électricité. Et là, ce qu'ils disent en gros, c'est que ils n'ont pas une super image. Voilà, c'est pas une boîte qui a une super image. Et potentiellement, il pourrait y avoir voilà, une chute du cours. Bon, là, honnêtement, tu fais un peu comme tu le sens, ou tu peux garder ta position. Ce qu'ils recommandent, c'est d'être en hold, c'est-à-dire de plus toucher la position. Après, je vais aussi regarder dans l'actualité. Un petit élément important, c'est qu'ils ont vendu leur filière énergie renouvelable. Voilà, pour pouvoir faire des investissements. Et c'est marrant de creuser, ce qu'on regarde dans les Échos, je trouve un article où il disait que donc ils l'ont vendu aux Allemands RWE, c'est une boîte d'énergétique RWE allemande. Et en fait, ils ont réussi à l'acheter grâce à des investissements du Qatar. Et donc, grâce à cet investissement-là, ils ont pu acquérir la filiale énergie renouvelable de Consolidated Edison. Parce que voilà, Consolidated Edison, c'est plusieurs filiales qui ont plusieurs fonctions. Et il y avait cette filiale énergie renouvelable qui a été vendue à RWE grâce au financement du Qatar. Bon, quand même, tu peux aussi jeter un œil à RWE si jamais Consolidated Edison t'y crois plus trop. Bon, moi je recommande pas spécialement ces boîtes-là, c'est quand même des boîtes d'énergétique, je suis pas un gros fan, mais bon, c'est pour toi, il y a peut-être un bon potentiel là, quelque chose à creuser. En tout cas, j'ai regardé RWE, ça a l'air d'être une bonne boîte d'un point de vue des finances. Et enfin, Main Street Capital.
Donc là, il n'y avait pas de JP Morgan, j'ai trouvé un avis de Trust Securities. Là, ce qu'ils disent, c'est de ne pas y toucher non plus, de rester en hold, ni vendre, ni acheter. Ce qu'ils disent en gros, c'est que Mainstream Capital aujourd'hui se vend déjà aussi à un prix premium. Il a atteint son prix un peu maximum, sa valeur de stock maximum. Parce que c'est une très 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 bonne boîte, hein. Par contre là, il n'y a vraiment pas de sujet, ils ont un super business model. Par contre, voilà, ils se vendent vraiment cher et ça laisse très peu de marge d'erreur, quoi. À la moindre erreur, ça pourrait coûter assez cher à l'investisseur. Par contre, si tout se passe comme ils ont prévu, vraiment, c'est une boîte voilà, avec un beau potentiel. Donc là, moi, je te conseille absolument, enfin, n'y touche pas. Si tu crois vraiment à cette boîte-là, voire tu peux remettre des billes dedans. Mais tu as déjà, je pense, assez à faire avec McDo, Coca et Sanofi, qui, je pense, mériteraient plus d'attention de ta part dans ton portefeuille vu leur potentiel. Ben écoute, voilà Victor, j'en ai terminé avec l'analyse de ton portefeuille. J'espère que tu as apprécié, hein, dis-moi ce que tu en penses. Et bien sûr, pour vous autres, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous en avez pensé. Je vous mets dans le lien de la description un lien vers un site Fiverr là, pour que je puisse vous tirer ces courbes-là. Après, si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mets aussi mon mail en description. Et enfin, si vous voulez vous décider à investir, bah, vous pouvez passer par le courtier Bucks0 que je vous recommande. Et vous avez là aussi mon lien d'affiliation en description. Voilà, salut les gauchistes, ciao!